Salut les voyageurs! Aujourd'hui, on va parler de choisir son lieu d'habitation. En gros, choisir entre la résidence, le campus et vivre chez l'habitant durant un séjour linguistique. On va voir les inconvénients, les avantages chez l'habitant et voir les avantages et les inconvénients en résidence et en campus. Tout d'abord, les avantages quand on vit chez l'habitant. Principalement, le grand avantage que les personnes disent, c'est tout simplement que ça coûte moins cher. Et oui, parce que généralement, chez l'habitant, c'est compris dans le prix du forfait, c'est compris dans le prix du séjour. Donc, on ne doit pas rajouter 100, 200 par semaine pour vivre dans son propre appartement ou dans sa propre chambre si on est en résidence ou dans un campus. Donc ça, c'est déjà un grand point important. Si au niveau du budget, c'est très limite, évidemment, chez l'habitant, c'est la meilleure des solutions. D'autant plus que généralement, la demi-pension est comprise dans le prix. Donc le matin et le soir, vous avez votre repas. Quand vous arrivez, généralement, il est fait. Donc ça, c'est déjà un coût, un problème de moins dans votre organisation. Après, le deuxième point qui peut être intéressant, c'est que quand on est chez l'habitant, on est immergé à 100% dans la culture du pays. Vous pouvez être aux États-Unis, vous vivrez à l'américaine, dans une maison américaine, vous pouvez être en Angleterre, vous seriez peut-être au centre ou à l'extérieur de Londres, dans une famille typiquement anglaise. Ça peut être une expérience absolument incroyable de pouvoir se sentir proche de la culture dans laquelle vous vivez, dans laquelle vous voulez apprendre. Donc ça, c'est aussi un point extrêmement important. Troisième point qui a aussi un grand avantage pour beaucoup de personnes, c'est de se retrouver dans un univers plutôt familial. C'est un grand pas d'aller à l'étranger, de partir seul quand on a 17, 18, 20 ans, et là, se retrouver dans un cocon familial avec une famille, avec des enfants, avec des parents qui sont dans une maison, ça peut être quelque chose de rassurant. Donc, effectivement, pour les personnes qui sont extrêmement angoissées à l'idée de vivre tout seul, ça peut être un grand avantage de se retrouver dans un univers qui est assez commun. Toutes les familles, évidemment, ne sont pas composées d'une mère, d'un père et de deux enfants. Il y a par exemple des familles qui sont monoparentales, il y a des familles où il y a seulement un enfant, où il y a 4-5 enfants, ça dépend tout de l'environnement. C'est une sorte de loterie, on ne peut pas prévoir. Quatrième avantage, c'est du fait qu'on se retrouve avec des personnes natives du pays, que ce soit en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, vous vous retrouverez avec des personnes qui parlent parfaitement la langue et qui pourront, en dehors des cours, vous aider à progresser en vous corrigeant si vous faites des erreurs. Donc ça peut être aussi un grand avantage. Malgré tout, il n'y a pas seulement que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Un des inconvénients, c'est la distance du logement. Lorsqu'on est dans une grande ville telle que Berlin, Londres, Madrid, Barcelone, New York, Los Angeles, on ne peut pas s'attendre à ce que la maison soit à 100, 200, 300 mètres de l'école. Généralement, il faut 30, 40 minutes de transport jusqu'à notre école, parfois moins, parfois plus. Généralement, les écoles telles que IF s'organisent pour que le trajet entre l'école et le logement ne dépasse pas une certaine durée, mais il peut arriver que ce soit quand même des déplacements qui soient assez longs. Donc tous les matins, peut-être qu'il faudra faire 30-40 minutes de bus en train ou à pied pour se rendre à l'école. Et la même chose donc, revenir le soir. Et là, ça peut être un point qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait notre choix de logement. Autre point, du fait qu'on est loin éventuellement de l'école, on peut être aussi loin de nos amis. Ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes arrivé à la maison, si vous voulez faire des petites sorties entre amis, avoir des discussions, ça sera plus possible en dehors de votre cercle familial parce que vos amis seront très loin ou alors vous devrez de nouveau vous déplacer pendant 30 ou une heure pour les rejoindre. Donc ça peut être aussi un point, l'isolement éventuel une fois que vous êtes arrivé dans votre logement. Un autre désavantage éventuel, c'est la famille en elle-même. En clair, certaines familles font tout simplement ça pour l'argent. Elles accueillent des jeunes durant quelques semaines, quelques mois, uniquement pour l'argent, parce qu'elles reçoivent une contribution de la part de l'école ou de la part de l'organisme, et elles ne s'intéressent absolument pas aux jeunes, elles ne veulent pas passer du temps avec eux, et font exactement le strict minimum. Elles leur donnent un petit peu à manger, un lit, et c'est tout. Donc si vous vous attendiez à parler avec eux, et c'est quelque chose qu'il faut prévoir, ça peut justement être absolument pas possible. En ce qui me concerne, j'ai fait les 3 logements possibles, résidence, campus et chez l'habitant. Dans les 3 situations, ça s'est super bien passé.
J'ai eu une famille incroyable, c'était une femme seule en Angleterre quand j'étais à Brighton. J'ai eu un campus absolument inimaginable à New York. On avait par exemple une piscine intérieure de taille olympique, c'était une vraie piscine avec des gradins à l'américaine. On avait une salle de fitness, on avait un court de tennis, on avait une salle de spectacle, un amphithéâtre, on avait une salle de danse, on avait également une halle de gym. Bref, on avait des infrastructures incroyables et ça, si on est chez l'habitant, ça sera plus compliqué d'en profiter. Évidemment, on peut en profiter, mais il faut de nouveau rester à l'école après les cours ou alors tout simplement revenir après avoir mangé pour profiter de ces infrastructures. Alors que si on est en campus, on a tout simplement ça dès qu'on sort de notre chambre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et j'ai eu une résidence absolument au top lorsque j'étais à Malte, à la Baluta Bay. C'était magique. Malgré tout, dans chacune de ces destinations, j'ai eu des amis qui ont été insatisfaits de leur logement, que ce soit chez l'habitant, en campus ou en résidence. Maintenant, voyons voir les avantages et les inconvénients en campus et en résidence. Un des grands avantages, c'est tout simplement que vous êtes entouré de vos amis H24. Que ce soit à l'école ou quand vous terminez l'école, vous êtes avec vos amis, vous pourrez faire des apéros, vous pouvez faire des sorties, partir à la découverte ou simplement discuter sur le canapé. Ça sera possible toute la journée. Donc ça peut être aussi absolument génial de se retrouver avec des amis à New York, tranquille, sur le canapé du salon. Autre avantage, c'est que vous êtes beaucoup plus libre. Prenons un exemple assez simple. Vous êtes dans une famille, vous devez rentrer le soir pour souper. Vous ne voulez pas rentrer parce que vous allez vous manger une pizza avec des amis, vous devriez les prévenir à l'avance. Si vous ne le faites pas suffisamment à l'avance, la famille peut grogner parce qu'ils avaient déjà commencé à préparer le souper et que finalement vous dites que vous n'êtes pas là. Ils avaient compté sur vous et vous leur faites faux plan. Là, en résidence ou en campus, personne ne vous attend, donc vous pouvez partir manger une pizza, vous faire un chinois ou un kebab quand vous voulez. Il n'y aura personne qui viendra vous casser les pieds. Vous pourrez également aussi cuisiner si vous êtes dans une résidence, ce qui fait que vous pourrez découvrir des nouveaux plats. Par exemple, à Malte, chaque jour de la semaine, on essayait de cuisiner quelque chose de différent. Et parfois, c'était un plat espagnol, parfois, c'était un plat brésilien, parfois, c'était un plat italien, parfois, c'était un plat suisse. C'était assez incroyable comme expérience. Et ça va de même pour les sorties. Si vous êtes majeur, vous pourrez rentrer quand vous voulez. Vous devriez prévenir personne, vous n'aurez pas de problème d'organisation avec votre famille éventuelle. Deuxième point qui peut être aussi important pour vous, c'est la distance justement entre l'école et votre lieu de logement. Contrairement à l'habitant, vous pouvez vous retrouver assez loin. La résidence, généralement, il s'organise pour que ce soit très proche, maximum 10-15 minutes de votre école, ce qui veut dire que vous gagnerez peut-être 30 à 3 quarts d'heure par jour de déplacement. Ça peut être intéressant, vous êtes tout près de l'école, vous devriez vous lever peut-être un peu plus tard, donc c'est un gain de temps non négligeable par jour. Après, pour les inconvénients, l'un des principaux, c'est tout simplement l'un des avantages chez l'habitant, c'est que vous êtes avec des personnes qui ne parlent pas forcément parfaitement l'anglais, l'espagnol ou le français, suivant quelle langue vous allez apprendre. Et si vous faites des fautes, ils ne pourront pas vous corriger, contrairement à chez l'habitant. Autre désavantage, c'est tout simplement le prix. Le prix, généralement, est plus cher que si vous êtes chez l'habitant. Donc, au niveau du budget, c'est quelque chose dont vous devrez tenir compte. Ça peut aller de 50-60 euros par semaine à des sommes beaucoup plus importantes, jusqu'à 250. Ça dépend tout l'organisme, ça dépend la destination, ça dépend aussi votre résidence. Certaines destinations ont plusieurs résidences, plus ou moins haut de gamme, donc c'est à vous de faire votre choix. Et dernier désavantage possible, c'est peut-être l'intimité. L'intimité qui sera beaucoup plus relative si vous êtes en résidence ou en campus que si vous êtes chez l'habitant, où vous aurez normalement votre propre chambre, où vous serez, on va dire, chez vous. Là, en résidence ou en campus, à moins que vous preniez les options les plus haut de gamme, vous serez généralement avec une ou deux personnes dans votre chambre, ce qui fait qu'à tout moment, vous serez avec une personne autour de vous. Il y aura des possibilités, évidemment, de se retrouver seul. Il faudra pour cela peut-être sortir de la résidence, se retrouver dans un petit parc, dans une petite allée, peu importe. Mais vous devrez peut-être partir pour vous retrouver seul un moment. Après, d'après mes expériences entre Brighton, New York et Malte, où j'ai fait ces 3 possibilités d'hébergement, ma préférée, ça reste malgré tout le campus et la résidence qui sont pour moi quelque chose qui me convient bien plus. La raison pour laquelle ça me convient, malgré le fait qu'on se retrouve
peut-être avec une famille qui pourra nous aider à progresser plus rapidement, malgré le fait qu'on est dans une sphère un peu plus familiale. Ce qui me convient vraiment dans le campus ou dans la résidence, c'est simplement de pouvoir être toujours avec des amis, de pouvoir visiter un endroit sans devoir se dire « Ah, il me faut 30 minutes pour que mon ami me rejoigne. Après, éventuellement, il y a un troisième qui va venir. Donc, il vient peut-être de l'autre côté de la ville. » Là, c'est simple. On toque à la porte d'à côté et tu es disponible. On va se faire une virée par là. Tu viens pas. Ok, c'est génial. Bye. Ça, je trouve ça génial. Autre chose que je trouve génial, c'est de pouvoir cuisiner ensemble. Tous les soirs, on se retrouve, on se fait des pâtes, on se fait des repas venant du monde entier. Ça, je trouve ça absolument génial. Vous pourrez éventuellement retrouver ça chez une famille, mais ça sera plus compliqué que si vous avez une résidence ou un campus avec une trentaine d'amis potentiels avec qui vous pourrez passer du temps à tout moment de la journée. Donc ça, je trouve ça incroyable. Après, il y a aussi donc cette question d'intimité. Malgré tout, on est assez respectueux dans l'intimité, dans le sens où lorsqu'une personne va dans sa chambre et souhaite lire, il n'y a pas de souci. Il n'y a personne qui va l'embêter. Et les autres personnes qui sont dans sa chambre, elle le laisse tranquille. Si on voit que la personne est occupée, on ne va pas le déranger. On peut se faire des téléphones, on peut se faire des Skype avec notre famille, nos amis qui sont à l'étranger. Il n'y a aucun souci. J'ai pas eu de gros problèmes à ce niveau-là. Et troisième avantage qui est pour moi vraiment important, c'est tout simplement de pouvoir être proche de l'école. Être sur le campus, donc on est dans l'école ou en résidence où on est à quelques centaines de mètres de l'école, c'est quelque chose pour moi vraiment d'important parce que je déteste me promener pendant 30-40 minutes en bus ou à pied pour rejoindre mon lieu de travail ou mon école. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour moi et justement, la résidence ou le campus, c'est parfait. Donc voilà, d'après tous ces avantages et inconvénients, que vous soyez chez l'habitant, en campus ou en résidence, il faut faire vous-même votre choix. N'écoutez pas trop ce que les autres disent. Évidemment, inspirez-vous de leurs expériences, inspirez-vous de ce qu'ils auront pu vous donner comme conseil, comme moi je le fais dans cette vidéo. Mais au final, faites vous-même votre choix parce que chaque personne a un avis différent. Une personne qui est plus sociable, il lui faudrait peut-être plus, selon moi, être en résidence ou en campus. Une personne qui est un peu plus réservée ou tout du moins qui a envie de se retrouver dans un endroit un peu plus calme, chez l'habitant, ça peut être le mieux pour lui, mais chaque personne a un besoin différent, chaque personne a des attentes différentes. Donc faites vous-même votre choix et n'écoutez pas trop ce que les autres vous disent. Moi, je vous dis à la prochaine. Regardez mes autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Pensez à laisser un commentaire, mettez un j'aime si vous avez aimé. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, je suis toujours disponible. À la prochaine.